Yes, on va parler d'une signature du FC Barcelone, on va parler de Vitor Roque Tigrillo qui va signer au FC Barcelone. Normalement, c'est bon, ça a été relayé par Actualité Barça, par Fabrizio Romano. Au bout d'un moment, voilà, il faut plus qu'une dépêche AFP parce que ces gens-là, c'est du sûr. Voilà, donc on va parler maintenant de Vitor Roque, c'est très intéressant de enfin voir une signature en attaque, parce que c'est un secteur de jeu qui nous avait fait défaut l'année dernière. C'est aussi une victoire de l'institution, parce que ça fait très longtemps qu'on parle de ce joueur-là qui devait signer au FC Barcelone. On avait parlé dans la vidéo précédente du problème d'attractivité par rapport aux jeunes. On a vu Arda Güler à partir au Real Madrid, donc on se dit que maintenant, est-ce que le FC Barcelone est toujours capable d'attirer des jeunes joueurs, des jeunes pépites? On a vu aussi le départ d'Hendrick, on s'est fait refuser aussi quelques petits jeunes par-ci par-là. Donc, c'est intéressant, on va en parler dans cette vidéo. Donc, moi, ce que je en pense du joueur, sportivement, ce qu'il pourrait nous apporter, et aussi d'un point de vue de l'institution, on balayera ça un petit peu dans cette vidéo. Moi, à titre personnel, moi, Victor Roque, j'en ai entendu parler que quand le Barça s'est couché dessus. Bien sûr, je ne suis pas un immense fan du foot brésilien, j'ai déjà tout le foot européen que j'essaye de suivre, j'ai le Focus Lyon, Focus Barça, donc avec les joueurs algériens aussi, c'est compliqué. Donc maintenant, pour suivre, à moins d'être un fan du football manager, fan de Lucarno Posé ou gros fan du foot brésilien, c'est compliqué de connaître toutes ces petites pépites et qu'est-ce qu'elles pourraient aussi donner en Europe. Sauf qu'il y a des joueurs comme ça, il y a des cracks qui sortent. Hein. On a entendu parler d'Hendrick, à l'époque il y avait Vinicius, encore plus en avant il y avait Neymar. Là on nous parle aussi d'un Vitor Roque qui peut être très très intéressant. Et là ça c'est pas l'air juste d'une fausse bonne idée. C'est du joueur brésilien, ouais, il pète tout là-bas, vous allez voir quand il va venir chez nous. Non, non, là ça a vraiment l'air d'un joueur qui en a sous le pied, je pense, qui a un gros potentiel. Et le Barça, ça fait un moment qu'ils sont dessus. Et ça fait plaisir de voir concrétiser cette signature. Comme tout le monde, moi j'ai pas vu tous ces matchs, j'ai vu des extraits sur YouTube, j'ai essayé de voir des journalistes qu'est-ce qu'ils en pensaient. On a vu le dernier match, ils ont disputé face à Hendrick, donc c'était assez intéressant entre Palmeiras et Paranense. Donc, donc moi ce que je peux en penser, déjà je trouve que c'est intéressant dans le profil parce que tu signes un backup à Lewandowski. Lewandowski c'est un neuf très intéressant. Voilà, on en a parlé, il est extraordinaire, que je raconte très intéressant. Il est extraordinaire, il a marqué beaucoup de buts, sauf que on n'a pas de backup cette année en numéro 9. On a essayé de mettre un Ferran Torres, ça marche pas, on avait pensé de mettre un Ansu Fati, mais lui aussi ça marche pas, mais pour d'autres raisons, c'est physique et mental, je pense qu'il y est plus, même s'il a le profil pour être, je pense, un bon backup dans l'axe. On en a parlé plusieurs fois, hein, sa finition, son accélération, etc. Sauf que là, Lewandowski joue beaucoup de matchs et il fatigue. Et à un moment donné, t'as pas aussi de solution de remplacement. Si Lewandowski, il est fatigué, s'il est blessé, tu galères. On l'a vu cette année avec la blessure de Lewandowski, la suspension de Lewandowski, même quand il va avoir un coup de moins bien, et sachant que là, il va sur ses 34 ans, il va sur ses 35, 36. On peut parler de ce qu'on veut, hein, voilà, ultra bonne diététique, sérieux à l'entraînement, bon physique, très bon finisseur, il est toujours là. Sauf qu'il lui faut du backup. Il lui faut du backup parce que dans le foot, il faut déjà que tu sois fort physiquement, mais il faut que tu puisses rester nerveusement et mentalement concentré. Et si tu disputes tous les matchs, aller te faire des bourbiers dans un championnat d'Espagne, tu vas jouer face au dernier, etc., ou tu vas jouer 90 minutes alors que tu gagnes 4-0, quand tu vas arriver face au Real, quand tu vas arriver face au Bayern, face à l'Inter, il faut que tu sois à 100% concerné, il faut que tu sois au top de ta forme. Et on l'a vu encore cette année avec un joueur comme Benzema qui a pêché parce que sans lui, il y avait galère en attaque. Ils l'ont payé. Ils l'ont payé. Bon, j'aimerais bien le payer comme Real Madrid d'aller en demi-finale de Ligue des Champions, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, le fait de ramener un backup en tant que numéro 9 s'imposait. Et là, il fallait voir. Parce que après, tu as enchaîné quand même pas mal de. T'as enchaîné Braithwaite, quoi. Tu vois, Braithwaite en attaque, avec Kevin Prince Boateng, t'avais Suarez qui était sur la fin, on savait vraiment pas quoi faire en numéro 9, t'avais Griezmann qui trouvait passer. On n'a jamais réussi à trouver un backup de numéro 9 ou vraiment clôturer ce débat du numéro 9. Tu ramènes Lewandowski l'année dernière, ce qui est une excellente signature, mais là, il lui faut un backup et je trouve que c'est très intéressant d'aller chercher un Vitor Roque. Pourquoi? Déjà, de ce que tu peux voir de lui, il n'est pas très très grand, mais il est très puissant. Et moi, il me rappelle un petit peu, on parle d'Adriano, mais Adriano était quand même assez grand, mais on parle aussi moi je pense que c'est un petit mix physique entre un Adriano et un Luis Suarez. Je trouve que pour 17-18 ans, il est assez dense, il est assez costaud. Vous voyez la taille de ses cuisseaux, la taille de ses épaules. Je trouve que c'est quelqu'un qui peut être assez puissant et très intéressant dans un jeu un peu à la barcelonaise, où tu vas pas être la tour de contrôle super grand, où tu vas prendre tous les ballons de la tête, mais être capable d'allier ce côté physique et ce côté de passage en force, en puissance, et la technique qu'il a déjà. Je dis pas ça juste parce qu'il est brésilien, mais parce qu'il a une très bonne technique. Et moi, je pense qu'un joueur comme ça est intéressant à plus d'un titre. Ça peut faire permettre à Lewandowski de se reposer, lui-même pourra apprendre de Lewandowski, il en a déjà parlé. C'est quelqu'un qui, malgré sa jeunesse, là ce qui est intéressant avec des profils jeunes comme ça, il est un peu polyvalent, de par sa vitesse, de par sa vivacité, son insouciance, et tu peux le jouer dans d'autres postes, tu peux le jouer en ailier droit, tu peux le jouer en ailier gauche, tu peux tenter peut-être une attaque en 4-4-2 avec Lewandowski, donc il y a beaucoup de choses à faire avec ce joueur-là. Moi je l'ai vu, assez bon techniquement, assez fin, il a pas froid aux yeux, il y va, et de toute façon ça fait continuité avec la nouvelle génération de joueurs qui maintenant se disent, nous aussi on peut le faire, et ils ont plus peur, et ils y vont. Et le match entre deux grosses équipes brésiliennes, les deux stars, c'était deux gars qui ont moins de 18 ans. C'était Hendrick et Vitor Roque. Tu pourrais l'expliquer par plein de
Par plein de facteurs. Oui, voilà, l'individualisation du football. À chaque fois, on veut avoir notre propre crack. Maintenant, c'est le duel des stars. Depuis Messi, Ronaldo, ça a tout explosé. On est d'accord. Mais là, c'est quand même assez révélateur. Et là, tu vois, la star prochaine du Real Madrid contre la star prochaine du FC Barcelone. T'as un Hendrick, on en a parlé. Apparemment, ça va être le crack absolu. Vitor Roque, on en a un peu moins parlé. Mais franchement, ça a gardé sous le coude ce joueur-là parce que, ok, il va signer au Barça auquel Real Madrid ne pouvait pas se positionner, et même s'il y avait. Parce que bah voilà, t'as déjà Hendrick, t'as déjà Vinicius, t'as déjà Rodrigo, t'es en train de penser à faire Mbappé ou Kane, t'as déjà José Lu, donc c'est assez compliqué d'aller chercher un joueur comme ça. Mais il y avait aussi l'attractivité potentielle de plein d'autres clubs. T'avais Arsenal, t'avais Chelsea, t'avais d'autres clubs dans d'autres championnats. On avait même parlé, je pense, du Bayern. Donc le fait d'avoir autant de clubs comme ça, et que quand même ils choisissent de venir jouer pour le FC Barcelone, c'est que ça montre une certaine détermination du joueur. Ça montre qu'il a vraiment envie de jouer. Parce qu'il est conscient que Lewandowski il avale beaucoup de matchs, peut-être qu'il aura peut-être pas beaucoup de minutes. Sauf qu'il y a un nouveau projet qui est en train de se lancer. C'est un joueur qui a dit, moi j'ai donné ma parole au Barça, je veux continuer. Ça fait 1 an, on sait qu'il va plutôt venir. Là, s'il serait pas venu, là, ça serait la clim. Parce qu'on a parlé de la clim qu'on s'est pris avec Arda Güler. Oh, je suis d'accord, parce qu'on parlait que de lui au Barça, et hop, le Real, il met un billet et il part. On est d'accord. Sauf que là, Vitor Roque, ça fait 1 an qu'on en parle, pas genre 3 semaines. Donc il était dessiné pour venir au FC Barcelone, et ça peut être très très intéressant. Parce que déjà d'un point de vue d'attractivité d'institution, bah, tu quand même as réussi à prendre une pépite, tu as réussi à prendre quelqu'un qui a respecté sa parole, ça en dit beaucoup sur son engagement. Le mec il a dit moi je veux le Barça et ça sera que le Barça, il est conscient qu'il gagnerait plus d'argent ailleurs, il est conscient qu'il peut-être il exploserait plus en allant dans un autre club. Peut-être. Là il est conscient aussi qu'il jouera peut-être pas tout le temps numéro 9, qu'il devra dépanner à gauche parce que qu'il devra dépanner à droite de par sa vitesse, de par son accélération, tu le sais ça. Je pense que lui aussi il le sait. Sauf qu'il a cette idée de grandir avec un projet. On va pas oublier qu'il y a aussi des luttes d'influence et qu'il y a aussi du lobbying un peu à gauche à droite. Il y a aussi, tu allonges, le Barça paye 30 plus 31, donc bon, il vient pas gratuit non plus, bien sûr. Mais je trouve que dans l'intérêt qu'il a montré au FC Barcelone, je pense que c'est déjà, ça c'est quelque chose d'énormément de gagner. Parce que le potentiel tu l'as, généralement c'est quoi? Dans les joueurs qu'on prend. C'est quoi? Le potentiel tu l'as. La technique, ils l'ont. C'est le mental qui suit difficilement. C'est le fait qu'est-ce que ton club te donne envie de jouer. Est-ce que ce projet-là te tient à cœur? Et c'est ça qui pêche un petit peu chez les joueurs parce que ils se disent bon, je me donne tant que c'est ma carrière, mais si le club est dans une situation un petit peu moins bonne, etc., je vais commencer à regarder ailleurs. Et t'as pas ce côté où je veux me défoncer pour mon club, je veux m'arracher pour mon club. Bien sûr, c'est de plus en plus rare dans le football actuel, où tu vas pas avoir tout le temps des joueurs qui vont être à fond pour ça, et que tu pourras me dire, Mounir, t'exagères un petit peu, le mec, il a choisi de venir au FC Barcelone, peut-être qu'il a d'autres plans de carrière, etc. Mais c'est quelque chose qui joue, parce que si à 17 ans, tu as cette maturité-là, et tu as cette envie-là de jouer que pour un seul club, ça peut être très intéressant pour l'évolution de l'équipe, sachant qu'il y a un projet avec plein de jeunes, et Vitor Roque, je pense, est un mix parfait, je pense, du futur numéro 9 qu'on aurait besoin. Entre puissant, athlétique, technique, et il étale devant le but quand même. Et il a un gros mental, il joue avec l'équipe nationale du Brésil. Lui, il viendra pour rigoler, il joue neuf. Il pourra dépanner comme j'ai dit, mais il viendra pour jouer neuf. Et maintenant, comme l'a dit Mbappé, tu ne me parles pas d'âge. Et les joueurs maintenant, si tu es performant sur un instant T, on va commencer à plus voir le court moyen terme que le moyen long terme quand tu recrutes un jeune. Et c'est pour ça que c'est intéressant dans le changement de paradigme dans le football dans lequel on est maintenant. Regardez, un Julian Alvarez, il vient. Bon, il y a Haaland devant lui, donc la râle, et puis il ne peut pas jouer. Mais Julian Alvarez, il vient, il est prêt à 21 ans, titulaire en Coupe du Monde. Lautaro, ça dégage, et il va te gagner la Coupe du Monde avec Messi. Il va jouer avec Manchester City, il est à chaque fois décisif. Voilà. Donc demain, si un Hendrick va venir au Real Madrid, bon, s'il va venir au Real, ça sera pour être le plus performant à l'instant T. Et on n'aura pas cette optique de on va le lancer doucement parce qu'il doit apprendre, préparer mentalement, le stress, la pression, le regard des anciens. Là, il devra y aller. Et c'est la même chose pour un Tigrinho. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur cette signature. On n'aura plus qu'à le voir jouer. On espère qu'il pourra venir à partir de juillet et faire la pré-saison avec le FC Barcelone. Ça serait génial. Sinon, on devra l'attendre en janvier. Je pense que bon, ça serait franchement c'est handicapant bien sûr, hein, mais c'est intéressant parce que dans tous les cas, la première saison, on n'en aurait pas attendu énormément de choses. Hein. Tu vois, l'adaptation dans un championnat européen, l'adaptation dans un club très compliqué comme le Barça, l'adaptation aussi dans une équipe qui est en train de se rechercher offensivement. Voilà, donc bon, mais cette année, la première partie de saison, je pense que Lewandowski n'aura pas de problème à la jouer, il n'y aura pas de Coupe du Monde entre-temps, je pense pas que le Barça va encore se foirer en Ligue des Champions, ça m'étonnerait, donc il pourrait venir frais en janvier et intégrer une équipe qui sera déjà en train de tourner. Et quand tu as un joueur qui n'est pas si déterminant que ça dans le 11 de base, parce que je pense pas qu'il va l'être, intégrer un effectif, c'est plus facile hein, que s'il venait au début. Je sais pas si vous me suivez. Mais en tout cas, bon, j'essaie de trouver des arguments. J'espère en tout cas qu'il va rejoindre le FC Barcelone le plus tôt possible. S'il vient, c'est moins grave.
Ça serait pas si grave que ça, parce que dans tous les cas, il se préparera pour la saison prochaine et il aura le temps peut-être aussi d'être confronté directement dans les matchs qui comptent ou dans les matchs où on devra commencer à faire de la rotation, c'est-à-dire les matchs de janvier, d'après Noël, et que tu pourras le lancer directement dans le bain. Voilà. C'était ce que j'avais à dire sur notre nouvelle signature potentielle, Vitor Roque. Et on se dit à très 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 vite et Bisca el Barça.